le rôle du manipulateur radio en tant que soignant et expliquer les droits du patient, loi du 4 mars 2002. Notre profession est régie par un décret, le décret numéro 2016-1672 du 5 décembre 2016. D'une façon réglementaire, le rôle soignant du manipulateur radio peut s'exprimer à travers, par exemple, l'article 43-51-2 qui rappelle que nous sommes responsables de l'accueil de l'information du patient sur le déroulement de l'examen. Le soin, c'est aussi la continuité du soin, notamment par exemple l'inscription de la dosimétrie sur les comptes rendus. Et nous sommes donc, par l'article 43-51-2, tenus de transmettre de façon écrite ou orale aux autres professionnels de santé toute information relative à l'examen. Notre rôle dans la radioprotection du patient est clairement défini à travers l'article R43-51-2 qui nous rappelle que nous devons appliquer les règles de radioprotection pour le patient, mais également pour le public, l'environnement, le personnel et bien sûr nous-mêmes. L'article R43-51-2 nous rappelle également que nous devons contribuer à l'élaboration des programmes d'assurance qualité et à l'application des protocoles. Bien sûr, vous le savez et bien heureusement, nous sommes habilités à réaliser des examens en application d'une prescription médicale ou d'un protocole écrit, article R43-51-2.1. L'article R43-51-6 nous rappelle que nous devons nous adapter à l'évolution des sciences et des techniques, et notamment des évolutions de la radioprotection du patient. D'un point de vue historique et plus déontologique, le manipulateur s'est toujours revendiqué être un technicien. C'est idéal pour la maîtrise des produits dose surface et des produits dose longueur. Nous nous revendiquons également soignants, et bien c'est idéal pour avoir envie de diminuer les effets délétères des rayonnements sur la santé du patient. Les droits du patient. C'est la loi du 4 mars 2002, dite loi Kouchner, qui réglemente les droits du patient. Nous n'évoquerons ici que les droits du patient en rapport avec la radioprotection et l'action soignante de notre profession. Le patient a droit à l'information, et ce n'est pas nouveau. Dès 1974, la charte du patient hospitalisé nous dit « L'information donnée au patient doit être accessible et loyale. La personne hospitalisée participe au choix thérapeutique qui la concerne. » Aujourd'hui, tout patient, hospitalisé ou non, a les mêmes droits. Voici la charte de la personne hospitalisée que vous connaissez bien. Mais la loi du 4 mars 2002 renforce les droits et on reconnaît de nouveau le patient ou client, à vous de décider, a le droit à l'information, il a le droit au consentement libre et éclairé, il a le droit de refuser les soins. Pour donner un consentement éclairé, cela signifie que le patient doit bénéficier d'informations loyales, claires et adaptées à son degré de compréhension, tout en étant libre de toute pression ou contrainte. Pour donner un consentement éclairé, il doit connaître aussi les autres alternatives. Il nous doit donc d'informer s'il existe des techniques de diagnostic autres que les radiations ionisantes, écho, IRM, etc. C'est sur la base de cet échange que le patient pourra refuser ou accepter. Quand faut-il solliciter un consentement éclairé? Eh bien, lors de tout examen. Le consentement éclairé est principalement oral, l'écrit n'est qu'un support complémentaire. Il est possible de faire appel à une personne de confiance quand l'état de compréhension, l'état de santé ne permet pas de décider par soi-même. Le droit de ne pas savoir. Le patient peut demander à ne pas connaître sa maladie. Par contre, il faudra toujours l'informer sur les bénéfices-risques de l'examen. Le droit au refus s'arrête si la vie est en danger ou si la pathologie est transmissible. Enfin, la loi du 4 mars 2002 rappelle que le patient doit recevoir les soins les plus appropriés, a le droit à la sécurité sanitaire la meilleure et à la continuité des soins. Il peut demander l'accès direct à son dossier médical et donc radiologique. À retenir, notre profession à la fois technique et soignante est très bien armée pour une radioprotection du patient efficace. Une information doit être transmise, elle doit être claire, précise, compréhensible et obligatoire pour que le patient puisse, à travers son consentement éclairé, valider ou exercer son droit de refus.